Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Parce que nous allons partager le sujet qui se trouve devant vous, qui s'intitule Les attitudes à avoir pour obtenir la sagesse. Et nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir pour proclamer tes oracles. Entre tes mains, je me remets à ta grâce pour que tu puisses nous parler. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec nous et nous parle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de grâce, les proïstes kao mekindi kao batoke mriki kindi brostegi abakotai. Ezuminai tekesto prosteki ambatoke dingaiste baostobe. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Oint le prédicateur, afin qu'il soit conduit selon toi et non selon lui, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Proverbe 1er, verset 1er à 9. On va reprendre le même texte qu'on a pris pour introduire un petit peu la thématique du mois de novembre qui concerne la sagesse. La sagesse. Nous lisons la parole, nous lisons Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sagesse et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message-ci est un message merveilleux que le Seigneur me met à cœur. Vous savez, en ce temps-ci, l'Église, ainsi que chaque enfant de Dieu, chaque être humain, a besoin dans sa vie d'avoir la sagesse. Parce qu'un enfant de Dieu doit rechercher à avoir une attitude correcte pour obtenir la sagesse. Écoutez-moi bien. La sagesse nous permet d'éviter les erreurs. Dans le message précédent, je vous ai parlé du but du livre des Proverbes. Et ici, je vous parle des attitudes à avoir pour obtenir la sagesse. La sagesse des hommes ou la sagesse divine? C'est ça la question que vous allez peut-être me poser. Ici, je vous parle particulièrement de la sagesse divine qui intervient dans les affaires terrestres. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours rechercher la sagesse. Un enfant de Dieu doit toujours être disposé
pour recevoir la sagesse, un enfant de Dieu doit toujours être cette personne qui doit se prédisposer à recevoir cette sagesse divine qui va lui faire gagner du temps, qui va lui faire avancer dans sa vie de tous les jours. Déjà, vous devez comprendre ceci, que lorsqu'un enfant de Dieu manque de sagesse, pas seulement un enfant de Dieu, même au sens général, lorsque une personne manque de sagesse, il prendra toujours des mauvaises décisions. La sagesse va permettre de prendre des décisions adéquates qui vont faire en sorte qu'on ne va jamais se tromper. C'est pour cela, dans la sagesse, il faut avoir plusieurs attitudes. Mais ici, je vais zoomer sur 2 attitudes à avoir pour obtenir la sagesse. La première chose, j'aimerais vous dire que la personne qui veut acquérir la sagesse, qui veut recevoir la sagesse, doit être une personne qui écoute la voix de Dieu, qui écoute attentivement, qui écoute minutieusement. L'écoute attentive, l'écoute minutieuse qui va nous permettre de capter la pensée, l'esprit que la personne est en train de transmettre. Que ce soit l'être humain, que ce soit Dieu lui-même. Pendant que nous prions, pendant que nous lisons la parole, pendant que nous étudions la parole, pendant que nous méditons la parole, nous sommes en train de cultiver l'écoute. C'est que le verset 5 qui dit que le sage écoute. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque le sage apprend à écouter? Le résultat, c'est qu'il va augmenter en savoir. C'est-à-dire que le savoir, c'est quoi? C'est la connaissance. Ça veut dire que tu connais des choses. Il y a un savoir que toi-même, tu ne peux pas avoir lorsque tu n'apprends pas à t'asseoir. Écoutez. Lorsque on part maintenant dans le livre de Jean, chapitre 10. Lorsqu'on lit tout le livre de Jean 10, on nous parle du rôle du berger et du mercenaire. J'avais prêché un jour sur la voix de Dieu, la voix du berger face à la voix du mercenaire. J'étais en train de dire que les brebis du Seigneur doivent reconnaître la voix de leur berger. Mais que le mercenaire n'a pas le fardeau, il n'a pas cette inquiétude pour les âmes, des troupeaux qu'elle a, etc., etc. Écoutez, je sens quelque chose déjà. Et dans ce passage, on voit vraiment l'importance qu'un enfant de Dieu doit écouter la voix du berger. Ça veut dire que la brebis doit développer une oreille attentive à la voix du berger. C'est comme ça qu'on acquiert la sagesse. On acquiert la sagesse en écoutant quelqu'un qui a une sagesse qui va te permettre d'éviter les erreurs dans ta vie. Exemple, tu peux avoir l'appel dans le ministère. Mais peut-être la manière que tu t'y prends dans le ministère ne correspond pas à l'expérience que les aînés avant nous ont eue. Raison pour laquelle il est important aussi d'écouter, comme mon père biologique appelle cela, la bouche du vieillard qui pue mais qui dit la vérité. Ça veut dire par là quoi? Il faut s'approcher du vieillard. Il faut s'approcher de la pour idée
des cheveux blancs et de la barbe blanche. Il faut aller vers eux pour que nous puissions avoir un progrès notoire dans nos vies. C'est pour cela qu'il est important pour un enfant de Dieu d'écouter la voix de Dieu. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans pourtant écouter minutieusement la voix de son Père spirituel. Parce que ton Père spirituel a une sagesse pour toi. Ton Père spirituel a quelque chose à t'offrir. Ta mère spirituelle a quelque chose à t'apporter. Un mentor, les parents biologiques, les frères et sœurs avec qui tu grandis, ils ont des choses à te dire. Ça dit par là quoi? Il faut que la personne qui reçoit les paroles de sagesse ait aussi comme attitude, deuxième attitude, l'humilité. Parce que lorsqu'on parle de l'écoute, ça sous-entend aussi la capacité de s'humilier. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'humilie? Selon Philippiens chapitre 2, dans laquelle on parle du fait que Jésus-Christ n'a pas voulu, je paraphrase, n'a pas voulu être égal à Dieu, donc il s'est soumis, il était en dessous de Dieu le Père, malgré que dans la divinité, ils étaient au même niveau. Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est envoyé en mission sur la terre pour faire quoi? C'est dans quel but? C'est dans le but de libérer les captifs. C'est dans le but d'amener le salut. Et le salut devait venir par le moyen de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement dans le tombeau pendant 3 jours. Et au 3e jour, résurrection. Et puis, ascension. Et puis, le Saint-Esprit descend au jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Christ. Voyez-vous? La résurrection, la Pentecôte a eu lieu dans Actes chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 4. Et à l'heure actuelle, nous vivons toujours les œuvres, le fruit des œuvres du jour de la Pentecôte. Voyez-vous? L'écoute à la voix de Dieu. L'écoute et l'humilité. L'humilité de Jésus-Christ a engendré quoi encore? La glorification. Il a été glorifié, il a été couronné. Et maintenant, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir devant lui. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été obéissant. Il a été humble. Il a enlevé les privilèges, il a mis ça de côté et il s'est humilié devant le Père. L'écoute minutieuse. Je reviens à ça, l'écoute minutieuse nous permet vraiment de puiser en profondeur. Et pendant qu'on écoute, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi poser les questions. Tu ne peux pas acquérir et obtenir la sagesse si tu ne poses pas aussi des questions. Lorsqu'on pose des questions, c'est pour approfondir les paroles de sagesse qui t'ont été communiquées. Lorsqu'on te dit par exemple, ne dépense pas ton argent n'importe comment. Mais toi tu dépenses n'importe comment et puis tu te rends compte que tu n'as plus rien. C'est pour ça qu'il faut écouter la voix de la sagesse. Il faut écouter. Il faut écouter. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on voit l'importance d'écouter à la voix de Dieu. Les prophètes devaient passer du temps dans la présence de Dieu pour écouter la voix de Dieu afin de transmettre cela au peuple.
Parce que les prophètes, dans l'Ancien Testament, étaient le porte-parole. Et jusqu'à maintenant, ils sont toujours le porte-parole de Dieu. Ils sont la bouche autorisée de Dieu pour parler au peuple de Dieu. Parce que le prophète est ce que l'évangéliste est pour ceux qui sont en dehors de l'église. Donc l'évangéliste gagne les âmes pour les amener à l'église, afin qu'à l'église dans laquelle il y a comme berger de l'église le prophète puisse dire l'ainsi dit l'Éternel dans la vie du peuple de Dieu. Jusque-là, j'espère que vous me comprenez. Le ministère de prophète, écoutez-moi bien. Le ministère de prophète, c'est le ministère le plus ancien des 5 ministères qui se cachent dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. C'est le plus vieux ministère. Depuis Moïse jusqu'à Malachie dans l'Ancien Testament. Moïse fut le premier prophète dans la période pré-classique. Ça veut dire que Moïse, il n'avait pas d'écrit en son nom. Ce n'était pas spécifique. Mais Moïse a écrit 5 livres. De Genèse, il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il a écrit ces 5 livres. Et ces 5 livres-là sont dans la catégorie du Pentateuque. Où on pourrait dire la Torah. Où il y a la loi des prophètes. Là où est-ce que, là-dedans, il y a la dispensation de l'innocence, la dispensation, alléluia, de la responsabilité morale, dans laquelle il y a la dispensation du gouvernement humain, dans laquelle il y a la dispensation de la promesse, et ça se conclut avec la dispensation de la loi. Raison pour laquelle dans le livre de Galates, on voit que l'église de Galates ont voulu revenir au principe qui était dans le Pentateuque. Donc, ils voulaient pratiquer la circoncision comme au temps de Moïse. Donc, il y avait une catégorie de chrétiens dans l'église de Galates qui voulaient que les chrétiens puissent pratiquer un petit peu le judaïsme. Et ce groupe de chrétiens, on les appelle les judaïsants. Alors, pourquoi ce voyage que j'ai envie de faire par rapport à l'écoute? C'est parce que je suis en train de parler de l'importance de l'écoute minutieuse. L'écoute. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'écoute pas Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Les erreurs se multiplient. 2. Dieu n'est pas avec nous. 3. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'écoute pas Dieu? On va se casser la figure. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'écoute pas Dieu? Maintenant, on va finir par écouter la voix de Satan. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'écoute pas la voix de Dieu? Eh bien, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on éteint et on attriste la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe lorsque on n'écoute pas Dieu? Pour ceux qui veulent se marier, il y aura des mauvais choix de conjoints. Qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant on n'écoute pas Dieu? Pour les pasteurs, pour les prédicateurs, pour les dirigeants d'église, on va prendre des mauvaises décisions et on va finir par mettre dans le collège pastoral des personnes qu'il ne fallait pas associer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'écoute pas Dieu? On risque d'aller dans une direction que Dieu ne voulait pas. Exemple, avec Jonas. Jonas devait partir où? À Ninive. Il part où? À Tarsis.
sur sa route vers Tarsis, avec les compagnons de bord, ils sont en train d'expérimenter des zones de turbulence. Je dis, c'est pas normal. Ils ont jeté toutes leurs propriétés, tous leurs biens, toutes leurs richesses, toutes leurs marchandises. Et pendant cela, qu'est-ce qui se passe? Jonas est en train de dormir au fond de la barque. Et puis, on le réveille afin qu'il puisse commencer à invoquer Dieu. Et puis, à un moment donné, il tire au sort qui Jonas. Et puis, Jonas, il confesse en disant que je suis la cause de toutes ces turbulences, du naufrage que je suis en train de vivre. Jetez-moi dans l'eau et la paix reviendra dans le bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Jonas a été jeté hors du bateau et il a été repioché dans le fond d'une baleine ou d'un grand poisson, peu importe la forme. Il est resté là pendant 3 jours et pendant ces 3 jours, il s'est repenti de ne pas avoir écouté la voix de Dieu premièrement et initialement par là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? Il est recraché. Pour retourner dans quoi? Dans le but pour lequel Jonas était destiné à faire. C'était de partir à Ninive pour proclamer le jugement sur la ville de Ninive. Il part maintenant accomplir la mission en obéissant à la voix de Dieu. Parce qu'il a compris sa leçon. Il part à Ninive. Il annonce le jugement. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la ville organise un jeûne municipal ou communal afin que la ville se répande. Ils font un jeûne de prière. Ils sont en train de prier afin que Dieu ait miséricorde sur eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ben Dieu décide de ne plus appliquer le jugement. Parce que le but du jugement, écoutez-moi bien, lorsqu'on prononce un jugement sur une nation ou sur une personne, le but c'est que la personne se répande. La repentance. Jugement. Mais lorsque Dieu prononce le jugement, répands-toi. Et lorsque tu te répands avec un cœur sincère, tu pleures amèrement devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, maintenant, te pardonne. Et le jugement qu'il avait prévu de faire, il l'arrête. Parce qu'il a vu l'état de ton cœur, que ton cœur était vrai. Et tu as demandé pardon sincèrement à Dieu. Mais Jonas n'était pas content que la vie du peuple, la ville de Ninive a été préservée parce que il a prononcé le jugement, parce que le peuple se sont repentis et tout ça. Et il a dit, je suis contre, Seigneur. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Je savais que tu n'allais pas les tuer. Ah! Voyez le problème? Quand maintenant, dans un ministère prophétique, on prononce une sentence de jugement sur quelqu'un et que la personne se répand sincèrement, ce jugement-là qui était prévu sur cette personne est annulé. Et c'est comme ça que Dieu a besoin des enfants de Dieu qui vont vraiment être à la brèche et qui ne vont pas se détourner des voies du Seigneur. Raison pour laquelle il est important pour un enfant de Dieu d'écouter la voix de Dieu. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on retarde de sa vie. Par exemple, je reste toujours avec Jonas. Parce que Jonas, il a retardé son programme, sa mission de 3 jours. 3 jours. Pour aller dans la ville. Là où il devait aller. C'est pour ça qu'il est important d'écouter la voix de Dieu. La rébellion d'Aaron et de Myriam, dans Nombre chapitre 11, dans laquelle il y a la rébellion dans la même famille
dans lequel Aaron et Marie ou Myriam ou Mariam dans d'autres versions se sont révélés parce qu'ils disaient qu'ils se sont plaints parce que Moïse s'est marié avec une Éthiopienne, patati patata, et puis après quoi, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Dieu peut parler au travers de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu convoque Aaron, Myriam ou Mariam ou Marie et Moïse. Il les convoque devant la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Et puis Dieu commence à être en colère vis-à-vis de Aaron et de Marie. Et lorsque la nuée s'est enlevée, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a eu quoi? La lèpre. La lèpre a amené un retard dans le programme de Dieu pendant une semaine, 7 jours. Elle a dû être en confinement pendant 7 jours. Après 7 jours, la guérison, elle est revenue. Je ne sais pas ce qui est écrit par après. Je ne sais pas ce qu'on est devenu de sa vie. Pour dire que lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on s'attire des choses bizarres dans sa vie. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on va vivre des calamités dans sa vie parce qu'on n'a pas écouté. Que ce soit les paroles prophétiques, que ce soit les conseils dans sa propre famille. Quand je parle de sa propre famille, je parle de la famille nucléaire particulièrement. Papa, maman, que ce soit le grand frère ou la grande sœur, ou le petit frère ou la petite sœur qui peut maintenant te dire des choses dans ta vie. C'est d'abord d'un point de vue nucléaire. Après le nucléaire, maintenant intervient le côté maintenant élargi. Tantine, la tante, l'oncle, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, et le grand-père, grand-mère. Ça, c'est élargi. Ça, je parle biologiquement. Mais spirituellement, c'est aussi le fait d'écouter aussi les frères et sœurs en Christ. C'est le fait d'écouter son père spirituel. C'est le fait d'écouter un responsable que ton père spirituel a établi sur toi. L'écoute. Lorsqu'on n'écoute pas la voix de Dieu, on va faire des investissements financiers qu'il ne fallait pas faire. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on va épouser la mauvaise personne. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on va peut-être étudier dans le domaine là, mais le diplôme là n'est pas utilisé. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on va finir par prendre des décisions de prêts financiers qu'on n'est pas en mesure de rembourser. Vous voyez? Le fait de ne pas écouter la voix de Dieu, ça va te coûter cher. Et il faut que ces situations qu'on a de vivre, que tu puisses en retirer des leçons et de la sagesse. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit écouter minutieusement la parole de Dieu. Ça veut dire par là qu'un enfant de Dieu doit être un homme et une femme de la Bible, de la parole de Dieu. Il doit lire les saintes écritures. C'est là où est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu par excellence. Mais Dieu peut utiliser aussi d'autres moyens. La prophétie, il peut utiliser la prédication, parce que la prédication en soi, c'est la prophétie. On a souvent dit, oh non, le prophétique, c'est le fait seulement de prophétiser ce que Dieu dit. C'est pas ça seulement. Le prophétique englobe aussi la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est prophétique. On a souvent cru que le prophétique, c'est seulement quelque chose, oh non, on manifeste les dons de révélation pour dire des choses. Ça fait partie. C'est une partie du prophétique. Mais le socle, le centre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit prendre la prééminence par rapport aux autres choses qui peuvent s'attacher à la parole de Dieu. Je peux vous garantir une chose. La parole de Dieu, la Bible, elle est prophétique à 100%. De Genèse à Apocalypse, le prophétique est là-dedans. De Genèse à Apocalypse, il y a l'apostolique là-dedans. Savoir comment bâtir sa vie. La parole de Dieu, elle est évangélique afin de gagner les âmes pour la
conviction du péché, de la justice et du jugement. La parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, elle est pastorale afin que notre santé spirituelle, émotionnelle, financière soit rencontrée, ainsi que les besoins physiques. La parole de Dieu, elle est aussi doctorale. Parce que la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, elle nous enseigne beaucoup de principes dans lesquels nous devons pratiquer dans notre propre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle j'ai prédit ceci à quelqu'un. Si tu veux savoir ce que Dieu te dit, mon bien-aimé, écoute-moi bien. Lis la parole de Dieu. Premier remède. En lisant la parole de Dieu, tu auras la capacité maintenant de discerner les voix des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des évêques. Tu pourras discerner la voix de Dieu. C'est pourquoi il est écrit au verset 4, le premier verset 4, pour donner au simple discernement. Dans d'autres versions, on parle de donner à ceux qui n'ont pas d'expérience le jugement. Donc le discernement, c'est d'avoir la capacité de juger les choses. C'est la capacité de raisonner. C'est la capacité d'analyse, l'analyse critique. C'est ce que Dieu recherche pour nous. Je suis encore que dans le premier point. Sur l'écoute minutieuse à la voix de Dieu. L'écoute minutieuse. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'écoute pas la voix de Dieu, il va faire des erreurs colossales. Un enfant qui est né dans une famille biologique et qui n'écoute pas les conseils de ses parents, il va connaître des calamités, il va connaître des erreurs coûteuses qui vont détruire sa vie. L'hymne sandigai, un enfant qui n'écoute pas les conseils de ses parents, qui peuvent lui amener un plus, qui peut lui amener dans la gloire, dans la grandeur, et qui n'en fait qu'à cette qu'il est têtu, qu'il est borné à lui-même, il ne pourra jamais avancer dans sa vie. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit écouter, surtout les enfants de cette génération, la génération Z, les millennials, ils doivent écouter la voix des parents. Ils doivent écouter. C'est pas, écoutez-moi bien, chers jeunes, écoutez-moi bien. C'est pas parce que le système juridique, c'est pas parce que les lois qui sont mises dans certains pays vous protègent avec la loi qui protège les enfants, le droit des enfants, que maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez en disant oh non, moi j'ai mes droits. Hein? Le code juridique terrestre n'est pas le code juridique céleste. Les jeunes gens qui proviennent des familles chrétiennes, vous devez appliquer le code juridique céleste. Parce que le code juridique céleste est au-dessus des codes juridiques terrestres. Mais nous, étant citoyens ici sur la terre physiquement, nous devons aussi se soumettre aux droits et aux obligations, aux droits juridiques et à nos obligations juridiques sur la terre, que ce soit d'un point de vue local, d'un point de vue provincial, d'un point de vue régional, d'un point de vue national, d'un point de vue continental, d'un point de vue mondial. Voyez-vous? Mais si dans les lois terrestres, il y a des principes qui ne cadrent pas avec les principes spirituels, les principes divins, choisissez plus les principes divins afin de les appliquer dans votre propre vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois terrestres qui commencent à assombrir la population et les nations. Mais nous avons besoin de la loi des lois juridiques célestes pour éclairer le monde entier, afin de demeurer dans la justice et dans l'équité. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'écoute. L'écoute. Par la parole de Dieu, par les prophéties individuelles
qui vous sont donnés à l'église. La Bible dit ceci, dans le livre de Timothée, qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Allons-y. Nimra sonderebo sanema Shana rabaso Mante kanabro sende Masokro tobakete kerebrose Mashana rebros Masanda rabavose Masokro to yabababos Makroto karabrase Masanta barado sokrata Inerebro sabababamo Inerebro sande Sonde karararo sambaba Ni kararabrasote keteya Nikrota lero rosto kitabrai kete proste kabababa Manteko rabaso brakata kababa. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset, je vais commencer à partir du verset du verset Chakratu Minaï, verset 15 jusqu'au verset 22. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Là, le verset clé, ne méprisez pas les prophéties. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez les prophéties. Recevez-les. Recevez des prophéties. Quand je parle de l'écoute minutieuse de la voix de Dieu, c'est le fait de ne pas mépriser les prophéties. Ça veut dire, reçois-la. Écris quelque part. Écris quelque part. Écris quelque part. Ensuite, après avoir fait ça, qu'est-ce que tu dois faire, mon bien-aimé? Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce qui revient à dire, après avoir reçu la prophétie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant écouter la voix de Dieu. Il faut analyser. Il faut analyser la parole de Dieu. Il faut analyser. Il faut la passer au scanner de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu dois voir la fidélité de Dieu. Et deuxièmement, tu dois voir l'accomplissement de celle-ci. Si ces deux éléments ne sont pas là, ce qui signifie que cette prophétie-là n'était pas vraie. Il arrive qu'on peut faire des erreurs au niveau de la prophétie. Lorsqu'on essaie de s'exercer, ça arrive. Mais quand c'est tout le temps, c'est mauvais. Raison pour laquelle il faut avoir un mentor, il faut avoir un père spirituel qui puisse t'encadrer par rapport à ces choses. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes toujours dans Proverbe 1er, le verset 5, sur le premier point, sur l'écoute minutieuse. L'écoute minutieuse. La prophétie, j'ai parlé des différentes manières que ces choses se font. La parole de Dieu, les conseils, la prophétie. Ça fait partie d'être attentif. La deuxième chose,
c'est la crainte de Dieu dans sa vie. La crainte de Dieu, dans d'autres versions, la version Bible du Semeur, il parle de la révérence à Dieu. La version parole de vie ou la parole vivante, elle nous parle du respect ou de l'honneur à Dieu. C'est-à-dire par la quoi la crainte de Dieu, c'est avoir la considération. Tu vas avoir la sagesse, tu dois craindre Dieu. En craignant Dieu, tu es sage. Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas sage. C'est un insensé. Parce qu'il dit dans le verset 7, la partie B, il dit que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez? C'est important. C'est important d'écouter la sagesse, d'écouter et de craindre Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, on a la science, on a la connaissance, on a la sagesse, on a cette chose qui me permet d'aller loin. Mais lorsqu'on est insensé, qu'est-ce qui se passe? On méprise. C'est-à-dire qu'on ne prend pas au sérieux ces paroles. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux la parole de Dieu dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. Alors, troisièmement, au niveau de la famille, je vais encore insister encore là-dessus. Versets 8 et 9. On nous parle maintenant du contexte familial. Il dit ceci. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Qui donne l'instruction? C'est le papa. Le papa, il a une vision. Il a une juridiction. Il a le code juridique de sa propre maison, de sa propre famille, qui veut que ses enfants puissent adhérer et écouter. Et dans l'instruction du père, il y a le droit et le devoir domestique que chaque enfant doit avoir. L'instruction par rapport aux finances, l'instruction par rapport aux tâches ménagères, l'instruction par rapport au respect d'autrui, l'instruction par rapport à l'épargne, à l'économie, par rapport à sa marche avec le Seigneur. Il faut écouter. Jeunesse, écoutez-moi. Il faut écouter les instructions des parents. Mais certains enfants vont me dire, certains jeunes ici vont me dire, que faire si mes parents sont toxiques? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire lorsque mes parents n'écoutent pas mes plaintes ou mes lamentations, comme Jérémie? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? La sagesse qu'il faut faire, pour vous les jeunes, qui êtes blessés, priez au Père. Priez au Père Céleste, qui a établi votre papa comme l'autorité, comme le chef de la famille, étant donné que Jésus-Christ, il est le chef du mari, ou on pourrait dire qu'il est le chef du père biologique, de la maison, de la famille. Donc c'est Dieu qui va parler à votre père. Laissez le Saint-Esprit parler à votre père. Première chose. Votre père est le chef de votre mère. Et votre mère est votre chef, par ricochet. Les enfants, lorsque vous êtes dans un environnement toxique avec vos parents, priez pour vos parents.
Pardonnez vos parents. Respectez vos parents, même s'ils sont toxiques. Respectez-les. Parce que vous êtes en train de mettre du charbon ardent sur leur tête. Et c'est là où est-ce que les parents vont se rendre compte. Oh, mais pourquoi je parle de telle manière à mon fils, à ma fille? Pourquoi je parle comme ça? Vous voyez? C'est pourquoi il est important que dans les familles qu'il y ait la guérison des âmes, la guérison des cœurs, lorsqu'un enfant ou un parent fait face à des blessures intérieures. C'est important. Et chers enfants, ne rejetez pas l'enseignement de ta mère. Les conseils des mamans, il ne faut pas les rejeter. Il faut les garder précieusement. C'est précieux. L'instruction et l'enseignement des parents, c'est précieux pour nous. Qu'est-ce que ça va engendrer, verset 9? Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Ça dit par là quoi? Ça va amener la royauté sur toi. Ça va amener vraiment quelque chose de fort. L'impact. Et une parure pour ton cou, ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que ça va te mettre en valeur. Alors mon bien-aimé, sois une personne qui craint Dieu, qui écoute la voix de Dieu minutieusement et qui écoute aussi ce que tes parents te disent. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et on est ensemble en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui vont écouter ta voix minutieusement en discernant les moyens par lesquels tu parles à nos vies. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce d'avoir la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Tout obstacle à la crainte de Dieu, tout obstacle au fait d'écouter ta voix sans t'enlever de notre chemin. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car on est ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Ce que vous devez retenir, c'est que vous devez écouter minutieusement la voix de Dieu. Et deuxièmement, vous devez craindre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ notre Seigneur.